Chapitre 4, le verset 1 à 11. Que le Seigneur bénisse Maman Annie qui nous a précédés en CV pour parler du repos. Merci au pasteur pour la marque de confiance renouvelée à ma personne. Hébreux chapitre 4, le verset 1 à 11. Est-ce que vous y êtes? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je disais que j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le verset 1 déclare: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Alléluia. La promesse d'entrer dans le repos de Dieu est encore d'actualité aujourd'hui. Je disais encore d'actualité aujourd'hui. Dieu t'invite à entrer dans son repos. Le verset 2: car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'ont entendu. L'une des choses qui nous permet d'entrer dans le repos de Dieu s'appelle la foi. Alléluia. La foi est le ticket que Dieu nous donne pour entrer dans son repos. Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Est-ce que quelqu'un croit en ce matin? Le verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit: je jure dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi, du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Le verset 5. Et ainsi encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, leur manque de foi. Mais Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est-à-dire le repos que Dieu nous donne ne ressemble pas au repos que les hommes peuvent nous accorder. Tu as travaillé, après le dimanche, tu ne travailles pas. Tu as fait un effort, un travail, et après on te dit que période où tu as le repos. Le repos dont Dieu nous accorde ne ressemble pas au repos que les hommes peuvent nous donner. Alléluia. Le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre, ça c'est très beau, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors je répète, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. Vous comprenez ici que le repos dont Dieu parle, ce n'est pas l'effet parce que nous sommes fatigués, on a arrêté de travailler. Le repos dont Dieu parle ici, on dit c'est le repos de Dieu. Dieu a créé le premier jour, il a créé le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Au 7e jour, Dieu se reposa. Dieu se reposa pour 3 raisons. Premièrement, Dieu se reposa parce qu'il avait fini son projet. Alléluia. Il avait fini sa création. Et quand tu entres dans le repos de Dieu, tu entres dans cette saison où tu finis tout ce que tu commences. Il y a des personnes parmi nous, si vous commencez une œuvre, mais vous commencez quelque chose, vous n'arrivez pas au terme de la chose. Mais quand tu entres dans le repos de Dieu, tu n'arrêtes pas de travailler, tu continues toujours à travailler, mais tu achèves tout ce que tu commences. Et j'ai envie de déclarer sur la vie de quelqu'un en ce matin: tout ce que tu vas commencer à partir d'aujourd'hui, parce que tu entres dans le repos de Dieu, tu vas achever toutes les œuvres que tu vas commencer. Ah, parce que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Tout ce que Dieu a commencé, il a achevé. Toi aussi, tu commenceras une œuvre et tu vas achever cette œuvre. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. La deuxième des choses qui caractérise le repos de Dieu, lorsque Dieu a créé, le 6e jour, la Bible déclare, Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Quand on entre dans le repos de Dieu, on entre dans les résultats de Dieu.
tout ce que tu fais va au-delà de tes efforts, va au-delà de ce que tu es capable de faire ou même de ce que tu as fait. Tes résultats sont souvent supérieurs à tes efforts. Alléluia. Et troisièmement, lorsqu'on entre dans le repos de Dieu, Dieu s'est reposé. Pourquoi? Parce que le 6e jour, Dieu avait créé l'homme. Souvent, certaines personnes parmi nous ici sont très fatiguées. Pourquoi? Parce que tu fais un travail, tu vas encore le refaire encore. Pourquoi? Parce que tu es le seul à faire ces choses. Mais quand on entre dans le repos de Dieu, Dieu suscite des Aaron, Dieu suscite des Hur, Dieu suscite des aides, Dieu suscite des hommes et des personnes qui t'aident dans ces travaux. Et à cause de leur œuvre, à cause de leur travail, toi tu peux entrer dans le repos. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais prier avec des hommes et des femmes qui veulent que Dieu leur accorde son repos. Et le repos, c'est dans ces 3 dimensions. Le repos parce que tu finis une œuvre que tu as commencée. Le repos parce que tu commences maintenant à avoir des résultats qui sont au-dessus de tes efforts. Mais le repos, c'est parce que Dieu suscite des personnes là où tu es pour t'aider dans ce que tu es en train de faire. Il y a souvent, nous sommes parents pour certains ici. Tu as besoin que tes enfants soient d'une certaine manière. Et tu as des enfants. Et tu demandes, tu t'attends même que ton fils aîné, ta fille aînée, entre dans la même vision que toi. Ou quand tu n'es pas là, ou même ça peut même arriver aussi, tu te prends, tu le rejoins, tu vas au ciel. Mais quand tu laisseras tes enfants, tu as un fils aîné, tu as une fille aînée qui peut prendre soin de ses frères. C'est ça aussi les repos. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut le repos du Seigneur ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut le repos du Seigneur ce matin? Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Qu'est-ce qui t'a fatigué? Ça peut être ton mariage, ça t'a fatigué, ton travail, ça t'a fatigué, ton ministère, ça t'a fatigué, tes études t'ont fatigué. Le problème qu'il y a dans la famille, tu es fatigué à cause de ça. Mais ce matin, Dieu a dit, comme il a dit au travers de sa servante, l'ancien a dit, Dieu veut t'accorder le repos. Je disais que Dieu veut t'accorder le repos. Je disais que Dieu veut t'accorder le repos. Voilà pourquoi je veux que tu tiennes debout de là où tu es et que tu demandes ces repos. Car la promesse pour ces repos demeure encore. Elle est encore disponible aujourd'hui. Elle est encore disponible en ce matin. Elle est encore disponible en ces temps. Le repos du Seigneur, le repos de Dieu, elle est encore disponible en ces jours. Ah, y a-t-il quelqu'un qui soupire après ces repos? Y a-t-il quelqu'un qui désire ces repos? Y a-t-il quelqu'un ce matin? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit à Dieu, je vais entrer dans ton repos? Que mon mariage entre dans ton repos. Que mon travail entre dans ton repos. Que mes enfants, que ma famille, que mes études entrent dans ton repos. Que mon entreprise, ô éternel Dieu de cieux, entre dans ces repos. Entre dans ces repos. Entre dans ton repos. Je désire ton repos. Je désire ton repos. Je désire ton repos ce matin. Je désire ton repos encore ce matin. Car tu nous lances cette invitation en ce jour. Tu dis, venez, vous tous qui êtes fatigués, venez, vous tous qui êtes chargés, car je vous invite dans mon repos. Mon joug est léger, mon fardeau est léger. Prenez-les, entrez dans ces repos. Seigneur, nous voulons ton repos, nous voulons ton repos, nous voulons ton repos. La bradabassa bradabashade, les bradabassou bradabaya, la radabassa priadabachete. Les brados sabradabaya, la radabassou tebre, les bradabassa bradaga, la rabasso teveri, les bradabassa bradabaya. Nous voulons entrer dans son repos. Nous voulons entrer dans ton repos. Nous croyons que ce repos existe. Nous croyons que ce repos existe. Nous croyons que ce repos existe, ô Éternel. Nous voulons entrer enfin. Nous voulons entrer enfin, ô Éternel Dieu de puissant. Nous voulons entrer, ô Éternel Dieu de grâce, dans son repos, dans ces repos que nous avons à la croix, que nous avons obtenu à la croix. Ah, de la même manière que Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres, que nous aussi, la bradaba, que nous aussi, les bradacha, que nous aussi, les bradaba, nous puissions nous reposer de toutes nos œuvres. Et la bradaba shadabaya. Les bradabassa bradabaya. Nous voulons entrer dans son repos. Nous voulons entrer dans ses repos. J'ai envie de dire à quelqu'un en ce matin
La grâce de Dieu est disponible en ce jour. La grâce de Dieu est disponible en ce jour. La grâce de Dieu est disponible en ce jour. Ce repos est disponible. Le repos de Dieu est disponible. Le repos de Dieu est disponible. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Où ton mariage. Le temps est arrivé. Où ton travail. Le temps est arrivé même où ta vie doit entrer dans le repos de Dieu. Doit entrer dans le repos de Dieu. Où nous reposons de nos œuvres. Où nous reposons de nos œuvres. Le temps, la brada massé, bradara. Les brada bassé, brada barré. Chamane la bradi abassa. Mané la brada sa, brada baya. Tu as fait des efforts. Tu t'es battu pour avoir un certain standing. Mais tes efforts n'ont pas pu compenser par rapport à cette vie. Mais dans le repos de Dieu, nous avons des résultats supérieurs. Dans le repos de Dieu, Dieu lui-même nous récompense. Dans le repos de Dieu, Dieu lui-même nous récompense. Et ce matin encore, en ces jours encore, Seigneur, nous voulons entrer dans ton repos.